Pour l'avenir du secteur énergétique en région de Bruxelles-Capitale, Brugel mise sur la transition énergétique. Et c'est cet impératif de transition énergétique qui a favorisé la mise en œuvre d'une stratégie transversale afin d'apporter des réponses pour faire face justement à ces défis climatiques et énergétiques. Dans cette vidéo, nous verrons comment nos équipes ont travaillé de concert sur cette importante thématique. Notre premier intervenant est Régis Lambert, adjoint chez Brugel et ancien responsable du service des énergies renouvelables. Ensemble avec son équipe, Régis a travaillé sur de nombreux avis et propositions qui ont pour but de faciliter la transition énergétique en région de Bruxelles-Capitale. Alors quel est le rôle de Brugel dans la transition énergétique ? Brugel essaye de soutenir et de faciliter la transition énergétique dans son rôle qui est le sien, donc c'est-à-dire le conseil, avis, propositions au gouvernement, et puis aussi via les compétences exclusives qui sont les siennes, donc principalement les tarifs de distribution et le règlement technique. Et comment est-ce qu'on peut arriver à faire participer tous les consommateurs à cette transition énergétique ? C'est en effet un défi d'avoir une transition qui soit inclusive et qui inclut le plus possible tous les citoyens bruxellois. Nous pensons que ça peut se faire notamment à travers les modèles de partage d'énergie qui permettent de faire bénéficier aussi bien les personnes qui possèdent des installations photovoltaïques ou d'autres moyens de production, mais aussi les autres personnes de cette électricité renouvelable et qui permettent donc de partager en fait les gains de la transition vers le plus grand nombre. Alors on a vu aussi que vous avez augmenté le soutien au BIPV. Pourquoi avoir augmenté ce soutien et quel rôle pourrait jouer le BIPV ? Donc le BIPV, c'est un acronyme pour le Building Integrated Photovoltaics, contrairement au PV classique qui est juste apposé sur la toiture. Le BIPV est intégré à des éléments de construction, donc par exemple des balustrades en terrasse, par exemple du verre solaire, des tuiles solaires, ce genre d'éléments. Alors, dans une ville-région comme Bruxelles, forcément, il n'y a pas de place pour des éoliennes, de l'hydraulique, etc. Donc, c'est le solaire le plus grand créneau pour l'énergie renouvelable. Et donc, à côté du PV classique, le plus grand prochain vecteur, c'est le BIPV. Notre deuxième intervenante sur ce sujet, Karine Sarsian, responsable du service juridique au sein de Brugel. Pour elle, la stabilité et la clarté des règles en vigueur sont essentielles pour favoriser l'adhésion de toutes et tous. Alors comment Brugel peut participer à cette transition énergétique ? Brugel, en tant que régulateur de l'énergie bruxellois, pourrait participer, en tout cas faciliter la transition énergétique à travers 3 axes. Le premier étant la mise en place d'un cadre régulatoire et législatif stable. Cela se reflète notamment à travers la rédaction d'avis pour le gouvernement et le Parlement sur la nécessité de revoir le cadre législatif pour soutenir la transition énergétique, mais aussi sur ses compétences exclusives tarifaires et liées au règlement technique. En élaborant la nouvelle méthodologie tarifaire ou dans la réforme de règlement technique, la transition énergétique fera partie des éléments essentiels à considérer par le régulateur et à soutenir. Deuxième axe, c'est plutôt l'information des consommateurs et donc la protection des consommateurs. L'information, ce sont les règles du marché, leurs droits et leurs obligations, les droits et les obligations des acteurs. Et la protection pourrait notamment se refléter dans la possibilité d'introduire un recours devant le service litige pour faire valoir leurs droits. Le troisième axe, c'est plutôt la mise en place des procédures transparente, claire, accessible et simple surtout. On le fera pour tout ce qui est autorisation pour les communautés d'énergie, mais aussi c'est un élément d'attention pour la mise en place des procédures dans le règlement technique en ce qui concerne les différentes procédures techniques. Je peux donner l'exemple de bornes de recharge. On souhaiterait que la procédure de notification vers le GRD soit facile et claire. À côté de la législation, la structure tarifaire a également un rôle à jouer dans cette transition énergétique. Jérémy Van den Abel, responsable des aspects tarifaires, nous en parle. Alors, quel rôle la structure tarifaire a à jouer dans la transition énergétique ? Alors, il est certain qu'à l'avenir, certains usages vont se décarboner par une électrification plus importante. Donc on pense à l'électromobilité, à l'électricité pour les besoins de chauffage, avec une diminution progressive du mazout ou du gaz fossile. Par ailleurs, on a une augmentation de plus en plus importante du nombre de productions locales d'énergie, avec des possibilités de stockage ou de partage de cette électricité.
Alors nous sommes d'avis que ces nouveaux usages et ces nouveaux modèles de marché doivent être encouragés par une tarification au réseau. En tous les cas, les tarifs réseau ne doivent pas être un frein à cette transition. Alors en 2021, dans le cadre de projets innovants, nous avons octroyé plusieurs dérogations pour des projets de partage d'énergie. Ces dérogations étaient de deux types. Premièrement, la gratuité de compteurs intelligents pour mesurer les flux au sein de ces communautés. Et deuxièmement, c'est d'appliquer une tarification différenciée pour les volumes consommés localement. L'idée est que les consommateurs valorisent au maximum l'énergie locale quand celle-ci est disponible. Et pour 2022, alors que prévoyez-vous? Alors pour 2022, on va sortir de ce cadre dérogatoire. On va travailler avec Sibelgas sur des tarifs spécifiques pour la période 2022-2024 pour des projets de partage d'énergie, en particulier pour des projets d'autoconsommation collective intra-bâtiment, c'est-à-dire des immeubles à appartements en copropriété qui sont les plus nombreux en région bruxelloise. Alors pour ce faire, nous devons également garder un principe d'équité entre les consommateurs. Donc on peut comprendre qu'un consommateur qui utilise moins ou pas le réseau contribue moins à son financement. Mais par ailleurs, on doit garder des mécanismes de solidarité qui permettent notamment pour certaines composantes tarifaires de financer par exemple les missions de service public ou certaines surcharges. Pour terminer cette vidéo, nous aborderons avec Farid Fodil Pacha, responsable du service marché et réseau, le réseau de distribution. Réseau qui fera face à de nombreux défis pour supporter cette transition énergétique. Quels sont les principaux défis auxquels le réseau devra faire face pour rentrer dans cette transition énergétique? Il faut rappeler que les réseaux sont des supports physiques du marché de l'énergie. Il faut donc les adapter et les transformer pour accompagner la transition énergétique. Pour le réseau de gaz, le principal défi est de définir les scénarios de sortie du gaz pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050, notamment en examinant aussi les actifs qui seront échoués à cet horizon-là. Pour le réseau électrique, le principal défi est sa transformation en réseau intelligent pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux usages comme les véhicules électriques ou le chauffage électrique.